Allez, bienvenue à tous sur la chaîne de Charcode. Aujourd'hui c'est Reno et on se trouve pour le quatrième épisode de notre série Apprendre le Java. Aujourd'hui nous verrons les opérateurs. Alors, comme il est indiqué dans le nom, ça va servir pour des opérations, mais aussi pour des vérifications. Il existe 5 types d'opérateurs que nous allons voir aujourd'hui. Il y a les opérateurs de calcul, d'assignation, d'incrémentation, de comparaison et les opérateurs logiques. Alors, la présentation d'aujourd'hui va être sous forme de tableau, comme ça, si vous avez besoin pendant que vous développez, vous pourrez consulter les tableaux de la vidéo en même temps. Alors commençons tout de suite avec les opérateurs de calcul. Alors, dans la colonne de gauche, nous allons avoir les opérateurs, et dans la colonne de droite, les effets. Alors nous avons l'opérateur plus qui lui va ajouter deux valeurs, le moins qui soustrait deux valeurs, le multiplier sous le symbole d'étoile qui va multiplier deux valeurs. Ensuite nous avons deux sortes de divisions. Nous avons la division avec le slash qui elle va donner le quotient de la division de deux valeurs. Et ensuite la division de type euclidienne sous le symbole pourcentage qui elle va donner le reste de la division. Ensuite nous avons l'opérateur égal qui lui va directement affecter une valeur. Ensuite nous avons les opérateurs d'assignation. Ces opérateurs là vont servir pour affecter une valeur et elle va stocker le résultat dans la variable qui se trouvera à gauche de l'opérateur. Par exemple, plus égal va additionner puis stocker le résultat. Alors par exemple on a la variable a, on met plus égal 2 et elle va directement faire par exemple si a est égal à 2, on rajoute 2, ça va faire 4. D'une manière plus classique, on pourrait utiliser avec les opérateurs de calcul qui serait a égale a plus 2. Là c'est directement a plus égal 2. Ensuite nous avons moins égal qui elle va soustraire, étoile égale qui elle va multiplier, slash égal qui divise et stocke le quotient, et pourcentage égal qui divise et stocke le reste. Alors pour différencier le quotient et le reste, le quotient ça va être le nombre de fois qu'on peut diviser une valeur par une autre, et le reste ça va être ce qui va rester une fois qu'on aura divisé au maximum une valeur par une autre. Les opérateurs d'incrémentation, donc là il n'y en a que deux. Les opérateurs d'incrémentation vont augmenter ou diminuer de 1 une variable. Par exemple, nous avons plus plus, ça va augmenter de 1 et moins moins diminue de 1. Donc ça s'écrira directement, par exemple avec la variable a plus plus, point virgule, au lieu de a égale a plus 1, ou a plus égale 1. Ensuite nous avons les opérateurs de comparaison, égal égal, ne pas confondre avec égal. Donc double égal va vérifier qu'une variable est égale à une autre. Ensuite il va y avoir les opérateurs pour vérifier qu'une valeur est inférieure à une autre, donc avec le signe inférieur. Donc là ça va vérifier qu'une variable est inférieure de manière stricte à une autre. Ensuite nous avons inférieur ou égal, elle va vérifier qu'une variable est inférieure ou égale à une autre, simplement. Et ça s'écrit inférieur égal. A l'inverse, nous avons la vérification qu'une variable va être supérieure à une autre par le symbole supérieur, et ensuite supérieur égal pour vérifier qu'une variable est supérieure ou égale à une autre. Et ensuite nous avons exclamation égale qui elle va vérifier qu'une variable est différente d'une valeur. Pour reprendre l'exemple d'une variable a, par exemple si nous avons a exclamation égale 1, ça va vérifier que ce n'est pas égal à 1, et dans ce cas-là, toutes les autres valeurs autres que 1 seront vérifiées. Donc les opérateurs de comparaison, ça va être utilisé plutôt dans des conditions, et ça sera l'objet du 5e épisode. Et enfin, les opérateurs logiques, qui eux vont return un booléen, donc encore dans des conditions. Donc, nous avons l'opérateur double barre, autrement dit ou, qui va vérifier si une des conditions est vraie. Par exemple, si condition 1 ou condition 2 est vérifiée, alors on retourne true. A l'inverse, nous avons double et. Donc là, ça va être si condition 1 et condition 2 sont toutes les deux vraies, alors on retourne true. Et ensuite, nous avons exclamation qui va être devant la condition, donc exclamation condition. Si la condition est fausse, alors on retourne true. Et à l'inverse,
Si la condition est vraie, alors on retourne false. Donc dans cet épisode, il n'y aura pas de pratique réelle de développement, car les opérateurs c'est utilisé dans à peu près tous les domaines, particulièrement il y a besoin de calcul, et également dans les conditions pour ce qui est des opérateurs logiques et des comparaisons. Donc on pourra déjà en utiliser quelques-uns dans le prochain épisode qui sera sur les conditions. Sur ce, c'était Reno, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour tout renseignement complémentaire. Si vous avez des questions, nous serons là pour vous répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant d'une prochaine vidéo.